Johnny Hallyday est mort. Le rocker le plus célèbre de France nous a quittés dans la nuit de mardi à mercredi. Avec lui s'en va une icône souvent critiquée par le monde de la culture qui aujourd'hui lui rend hommage. Madame, monsieur, bonsoir. Johnny Hallyday n'est plus. L'icône du rock français s'est éteinte dans la nuit de mardi à mercredi des suites d'un cancer. Après 60 ans de carrière, souvent moqué par les milieux culturels prétentieux, Johnny Hallyday était devenu le chanteur populaire français par excellence, Olivier Frère-Jacques. Une gueule s'en est allée, Johnny Hallyday est mort des suites d'un cancer mercredi à 2h45 du matin. L'icône rock de plusieurs générations nous quitte à l'âge de 74 ans après une vie bien remplie et une carrière qui aura duré 57 ans. La carrière de celui qui est né Jean-Philippe Smet en 1943 à Paris aura été prolifique. Il aura enregistré 1000 titres, composé une centaine de chansons et vendu quelques 110 millions de disques. Il aura raflé 40 disques d'or, 22 disques de platine et 5 disques de diamant, ainsi que 10 victoires de la musique. Johnny, c'est aussi 50 albums studio et 29 albums live, 183 tournées avec plus de 28 millions de spectateurs. La star du rock était aussi ce que l'on pourrait appeler un homme à femme avec 4 épouses, Sylvie Vartan, Elisabeth Etienne, Adeline Blondiot, qui l'épousera 2 fois, et enfin Laetitia, qui partagera sa vie pendant plus de 20 ans. Le chanteur avait le goût de ce qui brille et sera souvent dépensier dans l'excès, toujours prêt à rendre service et à offrir des cadeaux à des proches pas toujours bienveillants. Trop bon, Johnny Hallyday l'était, trop bon et souvent moqué pour sa simplicité et son public populaire. Johnny avait su conquérir le cœur des Français par ses excès, des excès donnant lieu à des passages télévisés mémorables. Et si Johnny n'existait pas, comment vous... Oh ouais, ça serait pas plus mal, hein. Ça serait pas plus mal, honnêtement. Ben pourquoi vous voulez... Bon, je ne suis pas une star, les gens s'imaginent ça. Moi, je suis un homme simple. Est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football? J'en connais quelques-uns, bon, bien sûr, je connais Zazie, bon, c'est... Et que dire de la politique et de Johnny? En 1974 et 1981, il soutiendra Valéry Giscard d'Estaing contre François Mitterrand. En 88, il chante pour Jacques Chirac lors de l'un de ses meetings. J'aimerais dédier cette chanson à Jacques Chirac. Nous avons tous en nous quelque chose de Jacques Chirac. À la demande du même Chirac, il prendra position en faveur du oui à la Constitution européenne en 2005. Puis en 2007, il fera partie des soutiens de Nicolas Sarkozy avant de déclarer en 2014 avoir été déçu de l'ancien président, de la politique en général et d'affirmer regretter le temps de Georges Pompidou. Vous l'aurez compris, Johnny était plutôt de droite et son soutien était une bonne carte de visite pour des candidats avides de suffrage populaire. Bien loin des milieux culturels bobos parisiens, Johnny Hallyday faisait l'objet de nombreuses critiques sur sa simplicité et sur sa prétendue naïveté. Il avait encore récemment été en une de Charlie Hebdo, une moquant sa maladie. Des critiques, il y en eut aussi pour son épouse, Laetitia Hallyday, née Boudou. Cette dernière sera très rapidement suspectée par une certaine presse à scandale de vouloir s'enrichir grâce à son mariage en 1996 à l'âge de 21 ans. En réalité, la mannequin l'accompagnera partout pendant plus de 2 décennies de mariage et le soutiendra tant pour sa carrière que dans la maladie, mais aussi dans les périodes où la star du rock sera presque ruinée au début des années 2010. Icône populaire par excellence, passionné par son métier, bête de scène, Johnny Hallyday voulait seulement finir très vieux. Mission accomplie. Alors c'est bien la fin du jeu. Je voulais seulement finir très vieux, comprenez. Près d'une femme que j'aurais aimée.